Ok. Notre tête inclinée, on accompagne la parole de Dieu avec toute l'humilité, sachant que nous sommes dans la présence de Dieu. Allez-y. Le verset 26 jusqu'à 30. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Jean au chapitre 10, versets 26 à 30. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le jour donne la vie éternelle. Hein? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, avec l'humilité du cœur, nous voici humblement, nous approchons de ta présence, Seigneur, de ta majesté divine. Avec l'humilité, ô Seigneur, croyant que tu es dans ces lieux. En cet instant, tu es maintenant ici. Car tu nous as promis dans la parole, là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et nous voyons ton esprit ici présent. Seigneur, l'atmosphère qui change quand tu descends. C'est pourquoi deux sont maintenant. Sois ici avec nous, Père. Prends cette parole que nous venons de lire et que tu l'interprètes, Seigneur, dans les oreilles de tes enfants. Place-les dans le cœur de ton peuple. Père bien-aimé, pour que cette parole puisse nous servir, Seigneur, afin de lutter dans ces mauvais jours où nous sommes en train de vivre. Alors, envoie-nous un message approprié, Seigneur, pour ce matin. Tu connais la maladie de l'Église. Tu connais la maladie de chaque âme. Écarte-moi sur le chemin ton serviteur. Mets-moi hors de la scène. Toi, descends, ô Dieu, et utilise de cette bouche, Père, que je suis Père. Que les oracles du Seigneur soient proclamés. Et que tes enfants partent ici libres, Père. Oh Dieu bien-aimé, je sais que tu vas le faire car tu n'as jamais failli. Guéris aussi ceux qui sont malades, qui sont venus parmi nous, Seigneur, ce matin. Je te remercie pour la guérison que tu m'as accordée de ce premier Seigneur que j'avais. Tu m'as guéri. Tu es le même Dieu qui peut guérir ce matin aussi ceux qui sont venus malades, qui espèrent en toi, car tu es le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Descends, Seigneur, fais cela pour ta gloire, car nous avons su prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est où?
Ok. Je crois que nous sommes en train de parler sur un thème que j'avais laissé quand on allait voyager. Je suis revenu depuis mercredi que je suis ici. J'ai repris la même place où j'ai laissé sur la préscience, l'élection et la prédestination. La préscience, l'élection et la prédestination. Nous vivons dans un temps mauvais et les jours sont vraiment mauvais car nous sommes des croyants de la Bible et nous croyons que tout ce que Dieu a parlé d'une manière négative ou positive, ça va se réaliser. Amen. Même si nos prières ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire, il va le faire. Et Dieu fait chaque chose pour un but. Rien de ce qui peut arriver sans un but. Tout doit avoir un but pour lequel Dieu envoie ces choses dans ce monde. Nous vivons au dernier jour en voyant les prophéties de la Bible. Nous sommes au dernier temps. Pas seulement les prophéties, parce que cette Bible, c'est un seul livre qui parle du début de ce monde et qui parle de la fin de ce monde. C'est pourquoi les chrétiens en aucun cas ne peuvent être surpris de tout ce qui se passe dans le monde. Car ils sont les miens avisés par rapport à ces livres que nous détenons entre nous. Et ce livre nous montre d'où l'homme a commencé et ce livre nous montre la fin de l'homme. Quelle sera la fin de l'homme? Quelle sera la fin de la terre? Comment la terre a commencé? Quel a été le créateur de cette terre? La Bible nous le montre. Alors tout ce que la Bible a dit, ce sont des paroles prophétiques qui doivent s'accomplir parce que tous ces gens qui parlaient au nom du Seigneur, ils ne parlaient pas par eux-mêmes. Et c'est Dieu lui-même qui parlait parce que Dieu parle. Il parlait au travers de ses prophètes. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Dieu parle encore. Il continue de parler. Il a parlé et Dieu écrit. C'est-à-dire il a une main. Parce qu'il écrit. Je ne sais pas si j'ai des croyants ici. Dieu écrit. Oui, il a écrit les 10 commandements. C'est lui-même sa propre main qui a écrit les 10 commandements et les mettre entre les mains de Moïse. Et une fois il a écrit, Satan connaît et il sait tout ça. Alors il a été agité. Pourquoi il a agité? La promesse. Je vous dis ici, sortez vers 4 à 5 heures, vous aurez l'impression que les ténèbres, le noir devient plus sombre. Les ténèbres deviennent plus sombres. Ça devient épaisse. Frère, madame dit pourquoi ça fait ça? Parce que ça subit une pression. C'est la pression du soleil qui condense les ténèbres. Amen, amen. C'est la même chose avec les ténèbres de vos vies. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous savez que vous avez accompli toutes les exigences demandées par Dieu, vous vous êtes répandu, vous avez mis votre vie en ordre, vous faites baptiser, selon vous-même, vous vous sentez en règle avec Dieu. Mais malgré ça, les choses vous empirent. Ne bougez pas de là. Le soleil va apparaître bientôt. Ne vous déplacez pas. Ne bougez pas d'un seul iota. Restez là. Quelque chose doit avoir lieu. Amen. Et dès que Satan a compris ça, alors l'Éternel s'est fâché. Il a touché Pharaon et ses agents. Il dit non, là, on ne peut plus permettre aux enfants, aux
laissez-les vivre. Parce que le diable ne connaît rien en détail. Le diable connaît les choses en général. Il n'a pas la capacité de détecter qui était le sauveur. S'il avait cette capacité-là, il allait dire non, nous connaissons dans quel ventre il va naître. Mais Satan ne connaissait pas ça. C'est pourquoi il tuait tout le monde. Laissez-le filet. Mais quand il y aura un garçon, vous les femmes sages, tuez-les. Sinon ils vont se multiplier. Et ils vont nous arracher ce pays. Ne les laissez pas, sinon ils vont se rebeller. Sinon, ils ne vont pas non plus vouloir nous servir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tuer tous les enfants hébreux garçons. Pour empêcher l'arrivée de cet homme de Moïse. Comment le diable se met entre la promesse de Dieu. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, et tant Dieu il connaît que la fin de cette chose sera comme ça. Vous pensez que Dieu m'en boule? Il connaît que le diable existe. Il connaît que votre réveil dans ce monde, Satan va vous attaquer. Il vous dévance. Rien ne me surprend. Il sait que dans les derniers jours, les gens vont se décourager. C'est pourquoi, au travers des prophètes, au travers de Paul et les autres, il a déjà parlé de ça. Que dans les derniers jours, est-ce qu'on peut trouver l'église là? Les lecteurs, c'est dans quel livre? Dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. C'est dans quel livre? Pour se tourner vers les femmes, les sermons fanfarons, enlevés d'orgueil. C'est dans quel livre? Pourquoi que les gens ici, tout le monde ne lit pas la Bible? C'est l'esprit de Dieu. Les prédicateurs. Vous êtes vraiment là sur le WhatsApp, Triton. Combien? 1 Timothée 4 aujourd'hui. 2 Timothée 3. Voyez? Voilà la sorcellerie maintenant. Moi qui a raison. Ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Bon, vous n'avez pas la sorcellerie. Hein? 1 Timothée 4 tout. Pas aujourd'hui. Lui-même, il ne connaît pas. Tu n'as pas trouvé? Jésus. Écoutez, ça a été dit 10 000 ans passés. De ce qui devait être les derniers jours. Vous ne croyez pas? Nous sommes au dernier. Sachant que vous les croyants, là c'est Paul, je crois, qui parlait. C'est Paul, non? C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il sachait que, oh my, parce que je crois que Paul était un prophète. Il était un aigle. Un aigle, c'est celui qui vole plus haut. Il a vu les derniers jours. Il sachait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il y a des temps difficiles? Qui voit les temps difficiles ici? Tout est devenu difficile. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les gens sont égoïstes? Le riche veut devenir riche. Il veut plus appauvrir les pauvres. Ils ont déjà de l'argent. Ils sont payés dans des millions. 40 millions. 50 millions. On le place ministre. Mais celui qui détourne encore des milliards. Tandis que dans les pays, il y a des gens qui ne touchent même pas 50 000. La richesse qui est du pays et ils s'accaparent. Ça devient pour eux. Ils commencent à détourner. Attends toutes ces histoires. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Les gens qui n'aiment pas partager. Amen. Les gens seront égoïstes. Regardez
n'est pas ami de l'argent, il lève la main. Celui qui n'est pas ami de l'argent, lève la main. Dis que moi je n'aime pas l'argent. Lève. Pourquoi tu n'étais pas me donner ici tous les jours? Pasteur, mais comment ne pas aimer l'argent? Oui, il y a des gens qui n'ont pas aimé l'argent. Je vous le dis, comme les gens de la Bible. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre eux tous. Ils se dépouillaient eux-mêmes pour donner à l'œuvre de Dieu aux autres, pour que l'œuvre de Dieu épanouisse. Mais vous, aujourd'hui, pour donner à l'œuvre de Dieu, c'est que c'est gaspillé. Même ta propre étude, tu ne peux pas payer. C'est vrai ou faux? Les gens vendent leurs propriétés pour la cause de l'œuvre du Seigneur. Il va s'enterrer, il va se dire non, Dieu en a plus besoin. Mettez ça pour l'évangélisation, mettez ça pour l'œuvre de Dieu, faites la campagne pour ça. Qui peut prendre cette responsabilité là aujourd'hui? Dit que moi, je n'ai pas besoin de vous engager l'église, moi-même je m'engage, je vais dépenser des millions pour faire des campagnes pour aider les âmes. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Tout le monde aime l'argent ici. C'est la vérité. Les gens seront amis de l'argent. Seront sincères, frères et sœurs, toi tel que tu es là. Si tu avais rendez-vous d'argent ce matin, quelqu'un qui te devait 1 million, 500 000, dit que non, moi je suis en train de voyager, je pars en Europe, donc je n'ai que le temps dimanche à partir de 9h, 10h. Tu viens me trouver à France Civile pour prendre ton argent. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Et à la France, tu allais partir où? Qui croit qu'il allait partir, on retrouve l'argent? Lève la main. Celui qui croit qu'il allait partir, on retrouve l'argent. Au rendez-vous de l'argent. Lève la main. Si tu ne lèves pas, moi je vais venir vers toi. Maman Anne ne voulait pas lever, mais quand il a entendu, il est descendu. Il doit venir au dimanche et on va se trouver là-bas à la mairie, il va partager des enveloppes. L'église est vide. Vous savez que c'est vrai. La parole ne peut pas mentir. Dans le dernier jour, les gens seront amis à l'argent. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à verser les sangs à cause de l'argent. Moi aussi longtemps on mangeait que tu manges, on te nourrit, on te vêtue, on t'envoie à l'école. Même si tu as 50 ans, quand tu es dans la maison familiale, je te nourris. Des fois je demande au petit là, ma femme, le petit là il est où? Mon chéri il est aussi assez grand, non? Il est grand, il est chez moi. Chez moi il n'y a pas de grand, le plus grand chez moi c'est moi-même. Même ma femme n'est pas grande chez moi. Quand elle sort, je dois savoir là où elle est partie. Je suis le seul à être grand. Vous pouvez dire amen dans ce cas. Laisse-la. Mais je ne sais pas vous êtes comment vous. Dans ta maison, tout est désordre. Les gens rentrent, ils sortent, ils rentrent à minuit, tu ouvres la porte, et ça c'est quoi ça? Je prêche la vérité. Je suis majeur, tu es majeur chez toi. Qu'on soit que tu seras tes parents, tu es mineur. Jusqu'à ce que le frère vienne là, il va t'épouser. Donc les jours où on veut remettre la dot, on nous remet la dot et nous on mange, on met dans nos poches. Alors on te regarde, oh grande fille, oh. Là maintenant, tes téléphones peuvent se réveiller. Tu es libre. Mais en dehors de ça,
encore surveillable. Tu es maîtrisable. Tu peux dire amen à ça? Tu es encore comment? Je sais que tu regardes pour les jeunes filles qui sont ici. Vous les mamans, regardez leur face. Vous pouvez même le bouger. Dis-là que tu es encore maîtrisable. Les jeunes garçons qui te l'air. Tu es encore comment? Tu es encore maîtrisable. Saint-Esprit de Dieu, j'aime ça. J'aime quand vous êtes fâchés comme ça. Là, les jeunes filles sortent de couvrir dans leur cœur. Le vieux là, il fait quoi là? Je fais qu'on vous sauve. C'est ce que je fais. Quand tu vas faire la maison, ça me fait mou. Tu n'as pas le droit de vérifier mon téléphone. Vous êtes fort quand même à ce niveau-là. Bon, peut-être aussi ma fille me dira ça, on verra. On verra avec ça. Ne soyez pas étonnés. Il accomplit la prophétie. Il accomplit la prophétie. Ils sont comme ça, imperturbables. Il vit comme il veut. Il fait les choses comme il veut. Mais il veut garder le nom de religion. Il veut toujours être chrétien. Insensible. Déloyaux. Ils sont là comment? Il appelle des gens loyaux. Déloyaux. Calomniateur. Calomniateur. Congocha. Intempérant. Comment? Va au marché, provoque quelqu'un comme ça, même la carte. Ou tu passes sur les crèches JCP. Tu peux avoir la carte. Tout le monde est nerveux. Remarquez ça. Tout le monde à moi, c'est pas énervé. Même à l'église, vous voyez, regardez dans l'église. Regardez les des gens. Il dit depuis chaud, il est nerveux. Il vient changer, vous dites ça avec la nervosité. Il s'assoit et il est nerveux. Même quand il dit c'est pour dire amen, il est nerveux. Amen. Des nerveux. Pourquoi il s'énerve pour rien? Quelqu'un peut dire amen? Mais pourquoi on dit pas amen à la parole? Intempérant. Les gens seront criels. C'est vrai? Ennemis des gens de bien. Là, on parle au dernier jour. Ça ne concernait pas le temps de Paul. La Bible dit son dernier jour que de telles choses-là s'est manifestées. Ils sont contre les gens de bien. Regardez dans la société. Pour celui qui défend les intérêts des travailleurs, qui est bon, on doit les garder. C'est vrai ou faux? On chante même à l'église des bonnes personnes ne durent pas longtemps. La colombe ne dure pas longtemps. Mais c'est le corbeau qui dure. Même dans nos familles, les gens qui sont bien, qui peuvent aider la famille à élever la famille, regardez qu'ils ne disent pas. Papa, ils sont partis. Je parle de mon pays. On a eu un président. S'il pouvait rester en vie aujourd'hui, on peut les mettre comme c'est comme ça. La RDC. On a eu un président, Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé, il a tout mis en place. Un homme de bien, un homme seul. Il ne voulait rien avoir avec les impérialistes. Il a commencé à couper le Congo aux Congolais. Mais les gens n'aiment pas les gens comme ça. Qui ont tué les Blancs? Non, nous-mêmes, c'est pas vrai. C'est nous-mêmes. Qui tuera les Gabonais? Les Gabonais.
Qui a tué les Kadhafi? Ses propres frères. Amen. Votre mort ne viendra pas de loin. Le bon personne ne tire pas. Mais c'est le bourreau. Ceux qui font souffrir les gens. Je peux citer le nom. Comme pour le bien. Les Camerounais, c'est vrai. J'ai parlé en secret. Toi, tu as réussi, c'est pas ça que je fais. Si Dieu saisit tes dons, oui, Dieu peut envoyer une personne comme un don pour aider ses enfants. Mais quand vous mettez à combattre ces dons, au lieu de le soutenir, vous les critiquez. Pourquoi il fait ça? Il veut se faire montrer. Il veut montrer que c'est lui qui a l'argent. Il veut vous combattre ce que Dieu vous envoie. Alors quelle est la chose? C'est la vérité. Amen. Qui vont souffrir? C'est vous-même. C'est vous-même. Dieu peut envoyer quelqu'un dans l'église pour aider ses enfants. On a besoin de gens comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin de toute personne, de toute race de personnes ici. Même ceux qui travaillent dans le gouvernement doivent être là. Dans tous les niveaux, les enfants doivent être là-bas. C'est ce qui dit Frère Branham. Pourquoi? Pour aider les frères et les sœurs. Mais vous, quand quelqu'un élève quelqu'un dans l'église, ou quand quelqu'un commence à faire des choses dans l'église, tous les sourcils s'élèvent. Je suis passé à cette église, ça fait 9 ans, 10 ans depuis là. Je connais de quoi je parle. 9 ans. Il y a un frère qui s'est levé et dit, l'église était façon. Il dit, je vais mettre les belles vitrées dans cette église. Avec son propre argent, il a engagé celui qui a fait ses belles vitrées. Les sorciers de cette église, en complicité, ils se sont réunis. Ils ont venu de frère David. Dès qu'il a fait ces choses ici, tout est bloqué. Tout ne marchait pas. Je savais le frère était foncé des vidéos, voilà. En dehors de ça, il y a une autre personne. Qui ont voulu soutenir cette terre. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont découragés. Pourquoi les choses n'aillent pas comme ça devait aller? Avant, on n'a pas besoin de faire toujours des récoltes. Mais il y a des volontés qui sont ici. Que moi, pasteur, je vais faire des plafonds là. Moi, parce que je vois que non, ça c'est pas bon, je vais le mettre un autre comme ça. Pourquoi il n'y a plus? Ils sont cansés. C'est la vérité. Vous combattez vos frères. Vous combattez vos frères. On soutient les pasteurs. Oh non, il veut se faire montrer au pasteur. Il veut montrer que non, il veut pas dépasser la main. Et quand les gens vont comme ça, pour peut-être se protéger, ils sont obligés de se retirer. Est-ce que c'est vrai? C'est un esprit. On se combat entre nous. Or, nous sommes appelés à nous soutenir. Vous avez dit à une personne, mettez la main. Aujourd'hui, on a beaucoup de sorcelleries ici. Je parle, j'interpelle tout le monde. Vous qui êtes lassés de faire le bien, Dieu vous demandera les comptes. Regardez autour de vous s'il n'y a pas la trahison. Les gens seront prêts, emportés, enflés d'orgueil. Tout le monde les épaules comme ça. Il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la simplicité. Ils seront enflés d'orgueil. Aimant les plaisirs. Plus que Dieu. Plus que quoi? Dieu. Plus que Dieu. Les gens préfèrent aller regarder le match au lieu de venir à l'église. J'ai l'idée de venir ici. C'est vrai, non?
là comme ça. L'ambiance, ils dansaient. Mais quand on prêche la parole, ils sont là. C'est vrai, non? Quand on prêche la parole, ils touchent la main. Mais pendant qu'on chantait, tous les gars étaient dehors. Essaie de dormir. Je sais ton nom depuis ici. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, je vous disais, les plaisirs sont plus aimés, plus que la parole de Dieu. Il y a un concert là-bas. Allez faire une campagne d'évangélisation. Zéro. Mais qu'il fallait pour pas bien. L'évangélisation, c'est gratuit. Vous ne payez pas pour rentrer. Juste aller écouter la parole, les gens ne viennent pas. Mais quand Fali vient jouer sa Wanda, 15 000 billets. c'est payant. C'est 40 000 le billet. Même de faire l'anguille en coulisses. Ils vont dire, ne me mettez pas devant, hein, parce qu'ils vont filmer. Mettez-moi derrière, je m'assois derrière là-bas. Est-ce que vous pouvez dire amen à sa sœur? Je pose la question. Qui sont passés à l'estade? Quand il y a des matchs, levez les mains, qui Dieu vous bénisse. Ils sont passés à l'estade, regardez les matchs. Levez les mains. Frère chauffeur, lève bien les mains. Je vous pose la question, c'est la parole. Vous faites dans le message de Frère Branham. Frère Branham dit, il a vu les supporters et les jouets en enfer. C'est Frère Branham qui dit ça. Et toi, précieux frère du message, tu payes ton billet, tu prends le risque. Tu pars jusqu'à ton frère, vous avez eu l'accident. Tu meurs. Tu pars où? Il part au football. Vous voyez? Frère, tu vas aller en enfer. Non, parce que je suis prédestiné. Quel prédestiné? Prédestiné, tu vas vivre le message. Frère Branham a dit, j'ai vu les supporters. Il y a des supporters de Saint-Germain ici. Supporters de Saint-Germain. Supporters de Barcelone. Levez le main. Il y en a. Levez le main bien, je vais voir. Supporters de Barcelone, de Saint-Germain. De Real Madrid. On t'en fout. Quelle honte. Je vais dire que c'est grave pour ce message. Quel supporter? Nous supportons une seule équipe. Et c'est l'équipe des jeunes filles qu'on supporte. Non, écoutez, c'est le temps de prêcher les gens le message de ce parent. Oh, pourquoi? Oh là-bas, il y a un prophète. On t'avoue. Voilà les esprits du dernier jour. Amen. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, des faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais la Bible. Hein? Ils découvrent toujours. Ils apprennent toujours. Non, c'est nouveau là-bas. Venez un peu, c'est nouveau. Quand c'est nouveau, tout, comme on dit, tout nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. Mais après quelques temps, ah, c'est pas ici. C'est encore là-bas, allons là-bas. Il va, oh, c'est nous. Apprenant toujours, mais ils n'arriveront jamais à la connaissance. Amen. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Qui était Moïse? Moïse était qui? Qui se s'opposait à lui? Qui était Jeannès et Jambres? Les magiciens.
envie de t'appeler par les autres. Je connais qu'il y a des esprits de Jeannès et Jambres qui vont s'élever. Vous êtes avec moi ici? Il dit, de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, je lis la Bible, hein? De même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont la brochure, le thème de Satan, prêché le 29 août 1965. Et nous commençons en paragraphe 101. Il était Dieu manifesté. Voyez? Croyez aussi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs. Ou dans l'économie de mon père, dans le plan de mon père, il y a plusieurs palais. Amen. Je vais aller préparer une place. Regardez quelles en sont des dimensions. 1500 000 carrés. 3885 km. Notre éditeur. Dites donc, où est-elle? Il est parti la préparer. Il est le créateur. Il crée tout ce tort. Les rues sont transparentes. Il est le créateur. Il prépare un endroit. Dans l'Apocalypse 21, il a dit, et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. La mer n'était pas pluie. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est Jésus-Christ qui se révèle personnellement en vous. La nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui se révèle personnellement en vous. Comprenez-vous? Ce n'est pas lorsque vous vous joignez à une église, à une église, et que vous serrez les mains, que vous faites toutes sortes de choses, que vous proclamez un credo, que vous promettiez de vivre selon certains codes moraux. Non, mais Christ, c'est la Bible. Il est la parole qui vous a été révélée. Peu importe ce que disent les gens et ce qui peut arriver, c'est Christ qui compte. Pasteur, prédicateur, qui que ce soit, qui vous dise quoi que ce soit, vous avez Christ en vous. C'est cela, la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. C'est la révélation de l'Église. Remarquez qu'il n'accorde cette révélation qu'aux élus. Il n'accorde pas cette révélation à tout le monde. Il accorde cette révélation qu'aux élus. Ils n'ont jamais été prédestinés. Allez, vous faire. Alors que le vrai Dieu lui-même se manifeste et confirme la chose, Oui. vous voyez, mais s'il ne vous est pas donné de voir cela, vous ne le verrez pas. Dieu n'a jamais dit, je choisirai celui-ci, je choisirai celui-là. Mais il connaissait par son... La raison pour laquelle il pouvait prédestiner, c'est parce qu'il est infini. Recommence. Tu ne pouvais pas. Dieu n'a jamais dit, Dieu ne peut pas dire. je choisirai celui-ci, Je choisis celui-ci. je choisirai Je celui-là. vais choisir l'autre là. Mais il connaissait par son 3 points la raison pour laquelle il pouvait... Mais il connaissait parmi tel que nous sommes là qui croira et qui ne croira pas. Écoutez, la foule c'est nous qui confondons ça. Dieu ne voit pas cette foule. Peut-être que nous sommes 5, c'est pas ici. Peut-être qu'on est 6. On ne sait jamais, ne regardez pas ces noms. On peut compter à 100, mais ce n'est pas le 100 là. Dans le 100, il y a peut-être que 10. Que Dieu voit qui sont ses enfants. Mais tout le monde sont là. Mais lui étant Dieu, il ne peut pas dire que bon d'accord, vous ne pouvez pas mes enfants sauter, que l'église il reste. Non! Il donne l'opportunité à tout le monde. Papa Rodrigue, devant Maïdo. Il donne l'opportunité à tout le monde, mais il sait que ce n'est pas tout le monde qui va croire. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi les gens sont lourds? Même pour lui, les emmène, c'est lourd. Bibi. Il a vu une puissance surnaturelle. Il dit à Jésus, c'était à toi, à moi, de venir vers toi. Et non à toi de venir vers moi. Jésus lui dit, Jean, laisse-moi accomplir le mystère. Laisse-moi accomplir la parole. Quand il se fit baptiser, pendant que ces choses se déroulaient, ce n'était que Jean et Jésus qui savaient ce qui s'est passé là.
était prédestiné. Oui. 338. Eh bien, Non, c'est bon, j'ai 337. Question réponse sur le sceau. Question réponse sur le sceau. Prêchez sur question et réponse sur les sceaux, prêché le 24 mars 1963, et lisant au paragraphe 202 et 203. Oui. Non, eux, ce sont l'Église, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Ils sont de vrais gens dans les dénominations, des chrétiens, qui reçoivent le message, mais ils ne le recevront jamais. Lui, la personne. Allez-y. Qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Qui ne le verront jamais, oui. Il ne leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans des groupes mixtes et à qui il est prêché, oui, cela leur passera complètement au-dessus de la tête. À moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, mais ce seront de bonnes personnes. 203. Et ils seront ressuscités et passeront en jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Amen. Et ceux qui sont venus mixtes, comme nous sommes en mixte, on ne connaît pas qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. La sémence qui n'est pas prédestinée, le message leur passera au-dessus de la tête. Ils vont mourir, mais ils seront jugés après. Qui vont les juger? C'est les mêmes personnes qui les ont prêchés et qui n'ont pas voulu croire. Faites des limitations. Alléluia. On ne peut pas prendre des limitations s'il n'y a pas de vrai. Alléluia. On limite quelque chose de vrai. Amen. Et écoutez, il y a des chrétiens chinois. Vous connaissez, non? Le même Tout ce qui est de chinois ne dit pas. Tout ce qui est de chinois, c'est le faux. Ils copient ça de vrai. Et il y a des chrétiens chinois. C'est pourquoi ils ne disent pas. Parce que ça a été une contrefaçon. Il a fait. En cas de test, ça ne tiendra pas. Est-ce que je me fais comprendre ici? En cas de test, ces chrétiens ne tiennent pas. Chrétiens chinois. Ça a été fabriqué par les Chinois. Oui, il y a des chrétiens qui sont fabriqués par les Américains. Et il y a des chrétiens qui sont fabriqués par les Chinois. Bon, maintenant, choisis, toi, tu es fabriqué par qui? Or, les Chinois, c'est la troisième main. Un téléphone qui vient des États-Unis et un téléphone qui vient de la Chine. Vous faites confiance à quel téléphone? Mais non. Ça ne peut pas être appliqué si vous n'avez pas été appelé dès avant la fondation du monde. Jésus est mort pour l'humanité. C'est faux. Jésus n'est pas mort pour l'humanité. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus est mort pour cette sémence prédestinée qui devait croire la parole. Alléluia. C'est madame dit, raison pour laquelle Jésus ne quitte pas le trône d'intercession, parce que toute cette sémence n'a pas encore crié. Lui doit rester en train d'intercéder jusqu'à ce que la dernière sémence rentre. Quand la dernière sémence sera rentrée, alors il quittera le trône d'intercession, il deviendra le juge. Quelqu'un va dire amen à cela. Allez, mon frère. C'est pour cela que le sang fut répandu. Oui. Pas pour qu'on le foule au pied. Quand on se moque Le de sang n'a pas été répandu. Pourquoi? Qu'on le fout le pied. On fait des bêtises, le sang de Jésus. On fait des bêtises, le sang de Jésus. Le sang là n'est pas pour toi. Le sang là, c'est pour ceux qui croient la parole. Allez, mon frère. Pas pour qu'on le foule au pied. Quand on se moque de lui. Qu'on le tripote. Qu'on parle mal de lui. Et tout le reste. Mais c'était dans un but précis. Alléluia. C'est un livre de la prédication. C'est un livre qui donne la vie. Alléluia.
C'est le livre où tous les prédestinés, leur nom se trouve à l'intérieur. Quelqu'un peut dire alléluia. Oh, je suis content parce que ma foi me dit que mon nom y était. Oh, quelqu'un peut dire le baptême. Jean vit le livre. Il est descendu, l'ange puissant. Les pieds dans l'eau, l'autre pied sous la terre, avec un livre ouvert. Amen. Il avait l'arc-en-ciel. Il avait un signe spirituel. Il y avait un signe au-dessus de sa tête. Je veux parler. Il y avait un signe au-dessus de ta tête. Quel signe? L'arc-en-ciel. Regardez cette photo de William Branham. Il n'y a pas qu'une seule couleur. Je vous apprends, c'est l'arc-en-ciel aussi qui est là. L'ange puissant, quand il descend avec un livre ouvert, alléluia, il ouvre les livres parce que Jean était le type de l'épouse. Jean était un type de l'épouse. Les deux, je le crois. Vous aussi. Et je le crois. Allez-y. Ce n'est pas par la connaissance Non. que je suis sauvé, par la foi. Amen. C'est par le moyen là que vous êtes sauvés. C'est pas parce que c'est par ce moyen là que nous sommes tous sauvés.